Moi, ce qui m'a touché, moi j'ai 40 ans, je suis relativement névrosé, j'ai des enfants qui ont à peu près ces âges-là. Il m'est arrivé d'avoir envie de les jeter par la fenêtre, les enfants, alors que je les adore. Et je trouvais que c'était il y avait un sujet pour parler à la fois du divorce, du burn-out dans le couple, de la reconquête amoureuse, et un vrai sujet de comédie, un peu défouloir aussi pour les gens, pour réaliser plein de fantasmes, plein de choses qu'on a dans la tête mais qu'on ne peut pas faire, et que c'était un moyen très drôle de pouvoir parler de la famille d'aujourd'hui. Donc dès qu'on a commencé à en parler, de le développer, on s'y est attelé avec gourmandise, parce que c'était un sujet qu'on trouvait super, très fort. C'était l'idée de renverser le schéma, c'est-à-dire que c'est là que très souvent les gens se battent dans les divorces pour garder les enfants. Les enfants sont l'objet de tous les attentions, ça devient un objet de combat dans le couple, qu'on trouvait intéressant que tout d'un coup le couple se batte à l'envers, que tout soit inversé. C'est vrai qu'on nous parents, donc quand tu as des enfants, c'est vrai que les enfants sont devenus un peu des enfants rois, qu'on choisit, qu'on essaie de protéger. On essaie tous d'être des parents formidables, d'être un mari formidable, un amant formidable, on se met énormément de pression. Puis bien sûr, personne n'arrive à tenir tous ces jobs en même temps. Et il y a un moment où ça craque. Et puis je pense que c'est le film, mais aussi l'histoire d'un burn-out, c'est-à-dire qu'à un moment, le couple décapsule, et à force de vouloir bien faire, finit par tout faire à l'envers. On pensait tous que pour basculer dans une folie assez irrationnelle, il faut suivre au plus près, être collé à la psychologie des personnages principaux, sinon on n'accepte pas vraiment ce qu'ils font, et voire même on peut trouver ça un peu dégueulasse, et ce qui n'est jamais le cas. Et surtout, ce sont des gens sympathiques, ce sont des gens qui sont bien, comme le disait Mathieu, qui essaient de tout faire, de remplir toutes les fonctions, et naturellement ils n'y arrivent pas. Et progressivement, il y a une espèce de folie qui s'empare d'eux, et ils l'ont même magnifiquement interprété, parce qu'eux-mêmes ne changent pas vraiment, c'est des situations qui dérapent, et là-dedans, enfin je ne sais pas si Laurent tu vas rajouter quelque chose là-dessus, mais effectivement il y avait un vrai choix c'est agréable comme spectateur, en tout cas personnellement, quand je vois dans un film une courbe de personnages aussi évolutive, qui au début disent à leurs copains on est formidable, on s'entend bien, on a décidé de divorcer en paix, et qu'on les retrouve en pirate et en fait clochette, se foutent la tête dans les gâteaux, quoi. Je porte beaucoup d'attention à la première sensation que j'ai quand mon agent m'appelle et me résume le scénario qu'elle va m'envoyer. Parce que je pense que c'est la même sensation qu'aura le spectateur quand on lui parlera pour la première fois du film. Et cette sensation-là, on a tendance à l'oublier une fois qu'on rentre dans le travail, qu'on commence à réfléchir. Donc moi, je m'accroche vraiment très très fort à ce coup de fil-là, en fait. Et moi, quand elle m'a pitché le film au téléphone, j'ai ri. Donc je pense que c'était très important. J'ai lu un scénario que je ne trouvais pas abouti, personnellement, mais tout le monde était à peu près d'accord sur les faiblesses. Et Dimitri à la prod, et Martin et Marina étaient d'accord sur les faiblesses du scénario. Et quand j'ai vu qu'on voulait arriver à la même chose, et que Mathieu et Alexandre sont intervenus sur l'écriture, là d'un coup il y a une version de scénario qui s'est imposée à nous, et qu'il fallait vraiment tourner, quoi. Donc ça s'est fait dans cet ordre-là sur ce film aussi, parce que c'est vrai qu'un pitch très fort c'est très bien, c'est rare, mais souvent ça a aussi ses limites, et là il y a une espèce de sous-pitch que Mathieu et Alexandre ont trouvé, qui est le couple qui divorce mais qui n'ose pas le dire à ses enfants. Ça pourrait presque être un film en soi, et ça permet de délayer un peu le pitch principal, qui est la guerre, pour ne pas avoir la garde. Et du coup ce pitch-là est condensé sur 1 heure et est très efficace sur la durée qu'il faut, en fait. Voilà, et ça a été vraiment, je trouve, le tour de force de la réécriture de Mathieu et d'Alexandre, et ce qui a rendu la version nécessaire. Florence et Vincent dans le film se comportent comme beaucoup de couples qui se sont à la fois un peu endormis, qui voudraient se séparer de la meilleure manière possible, et qui, à force de vouloir tout bien faire, font tout un peu mal là, pendant un petit moment, mais vraiment dans le but d'en rire de nos propres travers. Je pense que c'est un truc qu'on a cherché à faire tous, c'est de ne pas faire que les gentils et les méchants. C'est que on peut comprendre les enfants, on peut comprendre le père, on peut comprendre la mère, on peut comprendre les copains. Moi, je comprends surtout le père, d'ailleurs. Voilà, on est bien d'accord. Marina n'est pas là, donc
Ça y apprendra. Vous le saviez que Laurent et Marina se connaissaient bien? Ça se voit assez vite. Hein, quand on imagine qu'ils ne se sont pas rencontrés la veille. Oui, on le savait, mais ils ont une vraie complicité qui est malgré tout assez rare chez les acteurs, parce qu'elle sans secret, elle excelle le côté professionnel. On sent que vous êtes des amis. Et ce qui est quand même. Et puis ils sont assez joueurs tous les deux quand même, parce qu'ils sont. Le film est irrévérencieux, mais ils le sont un peu, et même l'un avec l'autre. Hein, c'est de l'amour vache aussi. Donc c'est forcément c'est un atout à tous les niveaux. Ouais. Ce qui est très agréable quand vous avez fait des choses différentes avec des casquettes différentes, c'est que chaque métier, chaque job apporte son lot de plaisir et de déplaisir, on va dire. Le fait de faire son film, c'est vraiment quelque chose que vous portez, c'est une énorme responsabilité, vous n'endormez plus. Donc c'était très agréable de donner à Martin les insomnies, le stress. Nous, on n'avait que le plaisir. Il y a plus de légèreté. Il y a plus de légèreté, on a plaisir d'écrire. Après, on a suivi le projet, mais on les voyait, on venait en amis, en spectateurs. C'est pas du tout la même charge de travail. Donc nous, dès le début, on le savait. Et donc c'est aussi très agréable par moment d'accompagner. Quand on sait qu'on confie aussi, parce que c'est un peu souvent la souffrance des scénaristes, et on a l'impression de faire un enfant et que c'est d'autres qui l'élèvent, et en général ils l'élèvent pas comme on l'aurait fait. Donc c'est toujours assez mystérieux. Mais là on était aussi entre amis, on était en confiance, donc quand on sait qu'on travaille ensemble à la conception de quelque chose et qu'il est confié à des gens dont on admire le travail, c'est un plaisir. Donc là il y avait c'était vraiment sur ce film-là, nous aussi on sortait de la fabrication d'un film, donc se relancer dans la comédie, et comme scénariste pour écrire, c'était je sais pas s'il y a un aspect libératoire dans le film, mais ça l'a été pour nous de l'écrire. Il y avait au bout de la métaphore des enfants, c'est dur d'abandonner son enfant, mais c'est agréable de temps en temps de le confier. Voilà. En tout cas, ce qui est agréable, c'est d'être face à une partenaire en l'occurrence qui effectivement fonctionne. Enfin, on est assez différents en fait. Je pense que Marina, elle peut aller, elle a une efficacité aussi dans quelque chose d'assez burlesque en fait. Alors que moi, pas trop. Mais je trouve qu'on se rejoint sur une espèce de terrain comme ça, un peu entre les deux, et on aime bien pousser toujours plus loin les situations, pousser plus loin les répliques, et même entre nous pousser de plus en plus loin les vannes et aller vers des vannes de plus en plus interdites et de choses qu'on n'a pas le droit de se dire, et on aime bien jouer avec ça, avec les limites de l'acceptable. Et du coup, plus c'est pas drôle, plus ça le devient, vu que le jeu est d'aller de plus en plus loin dans l'indicible. Donc c'est rare de trouver quelqu'un qui aime jouer sur ces codes-là. C'est très agréable. Ouais. Non, et puis elle est étonnante, Marina, quand même. Enfin, je sais pas, je la trouve très moderne, en fait. Enfin, très très moderne. Et très intelligente, hyper rapide. Ouais. C'est intéressant quand vous donnez un texte à des acteurs de voir ceux qui chopent tout de suite les trucs. Et Marina et Laurent, on faisait les lectures, ils lisaient tic-tac, ça partait hyper vite, c'est un plaisir. C'est parce qu'elle n'est pas là qu'on dit du bien. Elle est là, on continue le jeu. C'est moins drôle pour vous. On est très sérieux. Je trouvais que c'était un tournage assez intense, il y avait beaucoup de choses à faire, mais ça se voit dans le film parce qu'il y a beaucoup de décors quand même. On passe beaucoup d'un univers à l'autre. Martin a 22 ans, pareil quand même. Ouais. C'est la fatigue ce tournage. Il n'y avait pas de cheveux blancs au début du tournage. Non, mais c'est vrai que c'était intense, mais en même temps c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps intense. Puis moi j'avais un grand souci de travail de la lumière, d'un ensemble de choses, donc il fallait que tout dans le cadre soit travaillé le plus possible, sans donner l'impression aux acteurs qu'on mettait plus de temps à modifier une lampe que s'occuper de l'ange. On met plus de temps à modifier une lampe. C'est normal. Marina. Moi je me verrais très très bien faire un autre film, et ce sera peut-être le cas l'an prochain. C'est avant tout une bonne histoire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi ça me gêne pas du tout que les sujets originaux je les ai pas initiés. En revanche,
Comme je m'empare du film d'une manière très personnelle, il faut que l'histoire me touche. Et là, il y avait un bon point de départ. Mais demain, je pourrais tomber sur un scénario d'une bonne histoire qui n'est pas du tout une comédie, c'est un thriller. Si ça me plaît, je le ferai avec autant de plaisir. Il n'y avait pas d'orientation. C'est un super point de départ. C'est une chance de tomber là-dessus. Donc voilà. Mais j'en fais pas du tout un principe.